Europe 1. Le journal de 7h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est au moins la 10e fois depuis le début de l'année qu'une mosquée se retrouve dans le viseur des autorités. Cette fois, le lieu de culte concerné se situe à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Jean-Baptiste Marty, vous avez pu consulter pour Europe 1 le courrier adressé par la préfecture au responsable de l'édifice. Qu'est-ce qu'il aurait reproché ? Eh bien, des prêches récents prononcés par Mohamed Medaoui, un homme soupçonné de faire la promotion d'un islam radical. Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine. Monsieur Mohamed Medaoui est à la tête d'une maison d'édition, Madrasa Animé, et il a été condamné par la justice pour avoir publié des textes ou des illustrations qui présentent un danger pour la jeunesse et susceptibles d'inciter à la violence, en l'espèce en décrivant des scènes de torture. Pour la justice, ces livres intitulés « Héros de l'islam, les compagnons du prophète » font la promotion du djihad et se rapprochent du salafisme, un courant de l'islam radical, notamment à travers la représentation de personnages sans visage pour le préfet des Hauts-de-Seine, en invitant cet éditeur controversé, la mosquée, se met hors la loi. Je n'hésiterai pas à mobiliser l'éventail de sanctions qui sont à ma disposition et qui sont à disposition de l'État si jamais ces faits devaient se reproduire. Déjà, dans le viseur des autorités, la mosquée de Bagneux n'avait pas été conviée aux assises territoriales de l'islam de France du département le 1er juillet dernier. Les informations européennes de Jean-Baptiste Marty. Au moins 4 personnes, dont un policier, tué en plein cœur de New York. Un tireur solitaire a ouvert le feu cette nuit dans un building de Manhattan qui abrite notamment les sièges de la Ligue de football américain et du géant de la finance Blackstone avant de se suicider. L'assaillant originaire de Las Vegas présentait des troubles psychiatriques selon la chef de la police de New York. Depuis l'Écosse, où il poursuit son séjour, Donald Trump accentue la pression sur Vladimir Poutine. L'ultimatum de 50 jours lancé le 14 juillet dernier au président russe pour mettre un terme à la guerre en Ukraine est raccourci à 10 à 12 jours par le locataire de la Maison-Blanche. Et les combats se poursuivent pour le moment en Ukraine puisqu'on apprend à l'instant qu'une frappe russe a fait au moins 20 morts dans la région de Dnipropetrovsk. Donald Trump qui jubile depuis la signature de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne dimanche soir. Des droits de douane de 15% entreront en vigueur dès vendredi sur la plupart des produits européens exportés outre-Atlantique. Sur le vieux continent, si l'absence d'escalade dans la guerre commerciale avec Washington rassure les acteurs économiques, le compromis est souvent jugé très déséquilibré, notamment par la France. Barthélémy Philippe, on ne cesse de répéter que l'Union fait la force, mais cette fois, les 27 ont bel et bien échoué. Quand l'Europe se regarde, elle a de quoi s'inquiéter. Malgré les exemptions de surtaxes sur quelques secteurs clés, Donald Trump a mis l'UE KO. Le deal est perdant pour la Commission européenne, dont le seul fait d'armes a été d'obtenir des baisses de taxes contre la promesse d'investissements massifs aux États-Unis. Mais quand elle se compare, l'Union européenne a de quoi modérer sa déception, estime l'économiste Anthony Morlet-Videli. Cet accord est loin d'être très négatif. C'est un peu moins bien que ce qu'a obtenu le Royaume-Uni. La réalité, c'est qu'on est plutôt dans une forme de moyenne. Un accord, oui, défavorable à l'Union européenne, mais on s'y attendait. Mais pourquoi la première puissance commerciale du monde ne parvient-elle pas à faire mieux que le Japon ou la Grande-Bretagne ? Anne-Sophie Alsif est économiste au cabinet BDO. La souveraineté, pour moi, c'est le fait qu'on n'ait pas de politique industrielle commune. Ce qui est frustrant, c'est qu'on a tout, l'épargne, la recherche. Si on était unis, on serait les rois du monde. Au fond, seule la Chine, qui dispose d'un quasi-monopole sur les terres rares et certains minerais critiques, a réussi à faire reculer Donald Trump. Après quelques jours d'escalade, les deux pays ont conclu une trêve avant de parvenir à un accord portant sur des droits de douane beaucoup plus raisonnables. Barthélémy Philippe et ce matin, le ministre de l'économie Éric Lombard estime que cet accord commercial entre les États-Unis et l'Europe n'est pas complet. Il promet de continuer le travail pour l'améliorer. Éric Lombard et son collègue des Affaires étrangères recevront demain à Bercy les représentants des filières concernées par ces nouveaux droits de douane américains. Comment l'Union européenne a-t-elle pu en arriver là, à accepter un tel accord? Nous poserons la question à l'économiste Nicolas Bavré. Il est avec nous en direct juste après le journal. Vous écoutez Europe 1, il est 7h05. Vous nous écoutez d'ailleurs peut-être depuis votre lieu de vacances? Peut-être au bord de la mer où vos journées sont rythmées par des siestes sur la plage au soleil. C'est très agréable, effectivement, et parfois il est tentant de rester en maillot de bain ou même torse nu pour circuler sur la voie publique, sauf que c'est interdit dans plusieurs stations balnéaires, notamment au Sable d'Olonne en Vendée. Là-bas, le maire mène une bataille sans relâche contre ces vacanciers un peu trop détendus. Laura Legault.
200 ans d'élégance sablaise, ce n'est pas pour finir en slip dans nos ruelles. Le message est clair. Depuis 2019, interdiction de se promener torse nu dans les rues des Sables d'Olonne. Mais de plus en plus de vacanciers enfreignent la règle selon le maire Yannick Moreau. Année après année, on constate que l'indécence et le manque de bon sens gagnent du terrain et on est obligé de rappeler des règles élémentaires d'hygiène et de courtoisie. Je pense que les Sablais n'ont pas envie de voir des hordes de visiteurs se promener à moitié nus chez eux. L'élu durcit le ton jusqu'à 150 € d'amende en cas de récidive. Une mesure appréciée des commerçants comme Christophe, gérant d'un restaurant sur la plage. Il voit des clients arriver dans son établissement en maillot de bain tous les jours. Il y a des consignes, donc aux heures de restauration, on n'accepte pas quelqu'un qui arrive par décence pour les autres. Soit il met quelque chose sur lui, soit on ne le sert pas. Face aux incivilités, d'autres communes en bord de mer ont pris les mêmes dispositions comme Royan, Arcachon et Narbonne. Laura Legault. Et cet été, une pratique est particulièrement en vogue sur les plages. Le sun tattoo. Le principe, s'exposer longuement au soleil en dessinant avec de la crème solaire une forme comme un soleil, un cœur ou encore une tortue. Sauf que pour faire apparaître ce tatouage, il faut laisser tout le reste du corps sans aucune protection. Alors forcément, le ministère de la Santé sonne l'alerte. D'autant que le sun tattoo fait fureur chez les plus jeunes grâce aux réseaux sociaux, Yasmina Katou. Oui, il suffit de taper Sun Tattoo, comprenez tatouage solaire sur TikTok ou Instagram pour voir apparaître des milliers de vidéos qui proposent des tutos de dessin à la crème solaire. Je l'ai déjà fait à la plage et ça fait vraiment super beau, du coup on va tester maintenant. Ça, j'ai pris une crème solaire avec un embout, du coup je vais juste faire un soleil pour commencer. J'ai commencé par former un cercle. Sauf que pour voir apparaître sur la peau une tortue ou un cœur, il faut un coup de soleil assez agressif. Un comportement bien plus risqué qu'on ne le croit, explique Christophe Bédane de la Société française de dermatologie. Ce coup de soleil, il est essentiellement dû au rayonnement UVB, qui est le rayonnement le plus susceptible de permettre de développer des cancers à l'âge adulte. Donc c'est quelque chose contre lequel il faut absolument lutter, puisque on sait que les coups de soleil, en particulier s'ils sont douloureux, dans l'enfance et dans l'adolescence, sont les premières causes de cancer cutané, qui peut se développer 20 ou 30 ans après. Alors si vous êtes parent, d'adolescents notamment, veillez donc bien cet été à expliquer les risques encourus pour un dessin qui s'effacera au bout de quelques jours. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. C'est confirmé depuis hier soir, Michel Barnier va représenter les Républicains lors de la prochaine élection législative partielle dans la 2e circonscription de Paris. L'ancien Premier ministre, officiellement désigné par la Commission nationale d'investiture de son parti au détriment de Rachida Dati. Mais dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, la ministre de la Culture promet malgré tout de se présenter à ce scrutin prévu à la rentrée. Les grandes lignes du projet de réforme du système judiciaire présenté hier par Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux propose notamment de réserver les peines de prison avec sursis aux seuls primo-délinquants ou encore de rétablir les peines de moins d'1 mois de prison ferme supprimées en 2020. Ce texte devrait être présenté en octobre prochain au Conseil des ministres. Des pluies diluviennes dans le nord de la Chine ces dernières heures. La capitale Pékin touchée de plein fouet. Au moins 30 morts recensés, plus de 80 000 personnes évacuées. Le président chinois Xi Jinping exhorte les autorités locales à accélérer la mise à l'abri des habitants des zones concernées par ces intempéries. C'est avec le statut de superstar que Léon Marchand est arrivé à Singapour. Le nageur français s'apprête à entrer en lice demain au championnat du monde de natation, 1 an après avoir conquis le cœur des Français en décrochant 4 médailles d'or au JO de Paris. On s'en rappelle tous évidemment. Christopher Philoc, le Toulousain, va participer à 2 courses. Oui, l'occasion pour Léon Marchand d'étoffer un peu plus son palmarès mondial qui compte déjà 5 titres. Le Français n'a pas caché sa joie en conférence de presse. C'est le meilleur moment de l'année en fait. Je suis excité, j'ai bien préparé mes dernières semaines. Là, il y a un vrai enjeu, donc je suis content. Ouais. Le Toulousain participe à ses courses phares, les 200 et 400 mètres 4 nages. En revanche, il a décidé de renoncer aux 200 mètres papillon et 200 mètres brasse pour se donner le maximum de chances d'aller chercher un nouveau record du monde. J'ai envie de battre le record du monde du 200 mètres 4 nages. Ma curiosité m'amène à enlever des courses avant pour essayer de nager le plus vite possible. Devenu un héros national quasiment du jour au lendemain dans l'euphorie olympique, le nageur de 23 ans a dû se remettre de ses émotions fortes, lui qui a vu sa vie bouleversée il y a 1 an avec ses 4 titres à Paris. Il m'est arrivé des choses incroyables. J'ai pris pas mal de recul. J'ai mis vachement de temps à assimiler par contre ce que j'avais fait. J'ai pris mon temps et le fait de voyager, le fait de voir autre chose, le fait d'être calme m'a beaucoup aidé. Léon Marchand débutera les championnats du monde demain avec le 200 mètres 4 nages. Christopher Philoc et hier le nageur français Maxime Grousset a offert la première médaille d'or à la délégation tricolore en s'imposant sur le 50 mètres papillon. Et puis sur le Tour de France féminin, victoire hier de la championne d'Europe néerlandaise Lorena Wiebes lors de la 3e
troisième étape à Angers dans le Maine-et-Loire. Sa compatriote Marianne Vos récupère le maillot jaune. La Française Pauline Ferrand-Prévot est troisième au classement général. La cinquième étape emmènera les coureuses du Futuroscope à Guéret dans la Creuse aujourd'hui. Merci Maëlle Hassani.